Absolument personne ne pouvait imaginer que derrière ce moment se cachait une vérité aussi terrifiante. Il a déclaré que cet homme était guéri au nom de Jésus. Puis s'en va. Et soudain il s'est exclamé, « Eh oh! Mon Dieu, je peux marcher. Je peux marcher, tu peux. » Mais la femme n'attendait pas. Il disait que c'était un miracle bébé. Il répétait encore, « Je peux marcher, regarde-moi, je peux marcher. » Mais immédiatement, quelque chose n'allait pas, la femme en retournant pour voir ce qui se passe réagit, « Qu'est-ce que tu veux dire par tu peux marcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu retrouvé tes forces? » Elle insistait, « Tu ne peux pas marcher en fait. Reste comme ça, tu ne peux pas marcher. » Et du coup le pasteur revient à nouveau. Le pasteur continuait, « Tu es guéri au nom de Jésus. » Mais la femme s'est énervée violemment, et gifle le pasteur. « Es-tu stupide? Es-tu fou? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? » C'est exactement à ce moment-là que j'ai compris que cette histoire cachait quelque chose de beaucoup plus sombre qu'un simple miracle. Ne quitte pas la vidéo, la partie la plus intéressante est bientôt arrivée. Le pasteur lui a même demandé pourquoi elle l'avait giflé. « Pourquoi tu m'as giflé, je t'ai demandé de prier pour lui. » Elle demandait, « Cet homme c'est qui pour toi? Tu ne sais même pas qui il est. Et tu es venu comme ça. Et tu as commencé à prier. » Le pasteur a expliqué qu'il avait vu qu'il était dans cet état. Alors il avait décidé de prier pour lui. Bon. Je voyais la confusion totale, « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non. Continue, peut-être que ça va marcher. » Et là, un détail troublant, la femme semblait presque soulagée. La femme disait même qu'elle était très contente que maintenant ça ne marche pas sur lui. Le étonnant est dit, « Attends, quoi? Merci mon Dieu, attends. » C'est là que tout a commencé à basculer. La femme dit, « C'est mon mari. » Le pasteur dit, « Ton mari. Et tu n'es pas contente que j'ai prié pour lui? » Elle a répondu, « Est-ce que je t'ai demandé de prier pour lui? Est-ce que je suis venu te voir en disant, pasteur, mon mari a besoin de prière? Pourquoi vous les idiots qui vous appelez homme de Dieu, vous vous mêlez toujours de la vie des gens? » Le pasteur insistait, « Le Seigneur l'a fait, oui il l'a fait. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Le Seigneur a. » Mais soudain, tout s'est arrêté, « Ça ne peut plus marcher, je suis désolé. » Et la femme commence à dire, « Qu'est-ce qui se passe? » Le pasteur a demandé, « Cette femme c'est qui pour toi? » C'est ma femme. Attends. Puis, la vérité a commencé à sortir, « C'est toi la raison pour laquelle j'étais malade. C'est toi qui m'as cloué dans ce fauteuil roulant. Exactement, à cause de ce que j'ai vu. » Le pasteur a confirmé, « C'est elle la raison pour laquelle tu es malade. Parce que je suis venu en premier et je t'ai vu. Le Seigneur m'a dirigé vers toi pour poser la main sur toi. Je l'ai fait puis je suis parti comme Dieu me l'avait demandé. Il m'a dit de le faire et d'aller me laver quelque part. Puis j'ai vu qu'elle t'avait remis. Alors je suis revenu encore et j'ai prié pour toi. Elle m'a giflé. » L'homme étonnant? Oui, attends bébé. La femme essayait encore de contrôler la situation. « Bébé, qui es-tu bébé? Bébé. C'est ta femme moi. Tu sais tu m'as épousé et nous allons rester mariés. Heureusement mariés. Et tout ça fonctionne pour nous. N'est-ce pas, tu n'es pas heureux? Tu n'es pas heureux d'être avec moi tous les jours. » Mais sa réponse a glacé tout le monde. « Tu es une sorcière. Selon toi, pourquoi cette femme ne voulait absolument pas que son mari marche de nouveau? Si tu veux la suite, abonne-toi, like, commente et partage. Je ne suis pas une sorcière. Le pasteur a dit, « Jeune femme, je pense que maintenant
Si j'étais toi, je commencerais à avouer. Parce que tu ne me laisses pas invoquer le Saint-Esprit sur toi. Peux-tu garder ton Saint-Esprit pour toi s'il te plaît? Et là, le moment le plus choquant. Elle a avoué. C'est moi qui t'ai rendu infirme. Et je t'ai fait perdre tes esprits pendant un moment, mais tu ne vas pas me blâmer, hein. Tu es trop beau. Élégante. Depuis que tu m'as épousée. Même en tant qu'homme marié. Je vois la façon dont les femmes se jettent sur toi. Elles meurent d'envie d'être à tes pieds. Même quand tu leur dis que tu es marié. Elles s'en fichent. J'étais bouleversé, J'étais en colère, c'est pour ça que j'ai décidé de te rendre infirme et de te faire perdre tes esprits. Pour que tu restes à la maison avec moi et que tu ne sortes pas. Pour que les autres femmes ne puissent pas te voler à moi. Parce que je ne te fais pas confiance. Mais je ne leur fais pas confiance non plus. Et après tout ça, je me suis posé une seule question. Imagine seulement, si cet homme n'avait jamais rencontré ce pasteur, qu'est-ce qui lui serait arrivé?